Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo envoyée par Skyline X4 du clan Iowa en des moines. Je vous annonce pas encore ce qui va se passer, mais c'est encore une bien belle partie ici que je vais avoir la chance de pouvoir commenter. Donc on part sur un tirage quand même principalement en tier 10 avec un pauvre petit North Carolina dans son équipe ainsi qu'un Kagero qui se sont perdus parmi les ogres du tier 10 ainsi qu'un petit Neptune. Et en face forcément on a du tier 8 avec un tier Pitts si j'ai bien vu, c'est bien ça. Un Kagero également et par contre si c'est un Buffalo. Donc Skyline X est tout seul sur son démoine, il n'est pas accompagné dans une division. On est sur île brisée avec un spawn sur A. Donc on va un petit peu voir où Skyline va se positionner. Donc au départ on aurait pu croire qu'il allait aller sur A. Il est plutôt en train d'aller tout droit, se positionner peut-être entre A et B. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, le Démoine est un navire donc de tier 10 américain. Donc la première branche des croiseurs américains qui est disponible et maintenant qui est en train d'évoluer. Donc avec une seconde branche qui est en train d'apparaître, qui popera sur le Worcester en tier 10 qui n'est pas encore disponible. Donc voilà, donc pour le moment on attend simplement. Et donc ici Skyline avance avec son petit démoine. Et il va se positionner plutôt sur A, donc il abandonne l'idée de se mettre en zone intermédiaire. On a un Zao qui de manière assez étonnante est en train de partir vers B. Alors est-ce qu'il essaye d'assister à un maximum le DT qui part sur A? C'est probable. Attendons de voir. Donc Skyline se rapproche de A tout simplement parce que l'un des intérêts principaux du Démoine, eh bien, c'est d'avoir un radar qui porte quand même à 9 km 9. Au niveau de la portée de détection du Démoine, si je ne me trompe pas, on est sur du 10 km 6. Voilà, un petit bug, pardon. Et donc le Démoine, quand il a le module radar, il est capable de mettre le radar pendant, je pense, 52 secondes, donc c'est quand même assez important. Donc voilà, on a un Kagero qui arrive, il a de la chance, sa courbe lui permet de tirer au-dessus de l'île sans être en plus spoté, donc il prend des frappes sur le Kagero, je pense qu'il va le rater. Non, il le touche quand même, donc une frappe overpen, donc à 500 dommages, c'est pas grand chose. On voit qu'il était à la paix, pourquoi je ne saurais pas dire. C'était peut-être plus intéressant de rester à l'HE. On voit qu'on a une doublette de Yamato qui s'approche. Le radar est enclenché, donc vous voyez le Kagero à 9 km 7 est spoté. Il essaye de prendre la poudre des tempêtes, mais il est quand même toujours sur le radar. Donc Skyline n'a pas trop de chance au niveau de ses touches. Il n'y a encore qu'un obo qui touche, là il n'y en a pas un seul. Donc, le Kagero est peut-être parti pour les switcher. On voit qu'en face on a un Démoine qui se positionne aussi, qui est broadside par rapport à l'équipe ennemie, qui risque de se faire punir par l'énorme quantité de bateaux qui est paquet, je sais pas si vous voyez, sur la droite de Skyline, mais ça n'a pas été le cas. Par contre, à propos de se faire désosser, on a déjà perdu le Shima. Allié, c'est très certainement fait torpiller par le Kagero. Ben voilà ce qui se passe quand on reste bêtement broadside en plus dans sa smoke. C'était un mouvement très risqué de la part du Shimakaze, étant donné qu'en plus le radar du Démoine pouvait très certainement le mettre visible. Donc voilà, pour le moment Skyline reste là, en eau plus ou moins ouverte, mais caché par la smoke posée par le Shima, donc il passe à l'HE sur un battleship. Qui n'est autre qu'un Tirpitz, de manière à essayer de mettre un maximum de feu. Donc le Tirpitz essaye de tirer en blind. Il ne touche pas. Par contre ici Skyline est spoté, il faudra faire attention de ne pas montrer son flanc parce que le Démoine peut être assez résistant, notamment face à un Tirpitz quand il est positionné de face. Mais si vous offrez trop d'angles, votre citadelle est vraiment très simple à toucher et généralement le Démoine prend très très cher. Donc c'est pas forcément un navire de brawl. Au niveau des feux par contre il fait largement le travail, donc Skyline de manière intelligente a un tout petit peu avancé de manière à pouvoir être juste caché par une île, et la courbe de ses obus lui permet de tirer un petit peu comme on a planté au-dessus de la montagne. On a un Kagero qui pousse sur A de manière un petit peu trop suicidaire à mon goût je pense, donc il se redirige vers le Kagero très certainement ennemi, et pendant ce temps-là Skyline se fait pousser sur la ligne 1-2. Donc son positionnement va devenir assez rapidement dangereux. Donc on imagine qu'il
va bouger de là, sinon forcément il ne va pas envoyer cette vidéo. Donc il n'est toujours pas spoté, il espère mettre des incendies, voilà c'est le cas sur le Tirpitz. Afin de faire tourner les dommages, il prend encore quelques frappes. Pour le moment l'île salvatrice ne permet pas de se faire tirer dessus. On voit là ici un Minotaur qui est complètement visible à 8 km 8 pour des moines, donc il ne s'agit de pas lui montrer trop le flanc parce que sinon les obus AP du Minotaur peuvent faire très mal à notre petit des moines. C'est assez étonnant le Minotaur placé là comme ça, loin de son île. Vous me direz, il va très rapidement disparaître de la visibilité. C'est accepté d'attirer, mais ça n'a pas trop l'air d'être le cas. Donc on voit que Skyline switch à la paix parce que le Minotaur fait mine de montrer son flanc. Il le montre encore un petit peu plus. À mon avis, ça risque de faire mal. Et voilà, 2 citadelles, vous avez vu, du niveau dommage. Le Minotaur est vraiment un navire en carton. Et pour moi, mais par contre, un peu de précision et quand même des obus qui peuvent faire assez mal. Donc au niveau de ces obus, on peut remarquer donc un temps de rechargement très court, hein, bien évidemment. Donc on part sur le prix du 3 secondes 2 sans amélioration avec le capitaine ou un mini adrénaline rush. Donc au niveau des canons, on a 3 canons. Donc on a 3 beaux canons. Alors on verra quand Skyline tire, je n'ai pas encore fait attention à son reload. Donc en attendant au niveau des caps, c'est pas joli, donc on a C qui a été capé très facilement, ce qui est assez rare au final sur cette carte de laisser C complètement libre. Par contre c'est la chenille qui redémarre et qui va vers B. Je sais pas si vous remarquez, mais on a 3 battleships alliés qui vont sur B, aller chercher un DD. Ils ont tous sorti en même temps leur bateau de spot. Le Kagero est spoté par le radar de Skyline. Wow, il va bientôt certainement le finir. Et voilà. Au niveau des grids, bien Skyline vient d'établir quasiment l'égalité, donc on a déjà perdu au niveau de l'équipe alliée, notamment les 2 destroyers qui étaient filés avec Kagero. On a également perdu le Neptune qui a été dans ce slot. Donc il faut spotter par potentiellement un radar ennemi avec un falot. Du côté des ennemis, donc on a vu que le Kagero venait de se faire sortir, ainsi que le Demoine le Yamato vient de se faire pulvériser par le République, donc on est à égalité. Des intérêts aussi des moines, c'est de voir les canons bien en avant, donc pour rester un peu pour le Skyline pour être là. Il y a moyen de tirer sans montrer la moitié de votre navire et donc vous sortez simplement les 2 canons avant et ça permet de prendre des frappes. Maintenant sans DD, ça risque de devenir compliqué pour les KPA. Que va-t-il faire? Donc là il donne beaucoup d'angles, il hésite quand même à frapper, il y a le Yamato qui est bien broadside. Voilà, c'était trop beau, donc il avait envie de l'allumer, donc il est à la paix. Pardon, il est à la cheveux, excusez-moi. Donc le but est certainement de lui mettre un maximum de feu. Vous voyez, il est en train de se remettre de face. Maintenant que ce soit de face ou broadside, le Yamato peut faire extrêmement mal à un navire tel qu'un des moines. Donc là, Skyline pousse très clairement, avec les battleships poussent de plus belle sur B, mais pour le moment on n'a pas encore réussi à sortir le DD qui a l'air bien positionné pour mettre des torpilles. Donc Skyline n'est pas détecté, il prend des frappes, on peut remarquer, donc après 9 minutes de jeu au final, il est quand même déjà à 105 000 de dommages, ce qui nous paraît. Et les dommages qui vont continuer de monter de manière assez sensible, parce que le Yamato est en train de brûler, donc toujours à la cheveux. On pourrait peut-être imaginer maintenant de switcher à la paix, étant donné que le Yamato, voilà, c'est ce qu'il fait tout de suite. Donc bravo, c'est intelligent au niveau du switch de munitions, donc il switch à la paix parce que le Yamato va se retrouver complètement broadside. Vous allez voir les dommages que les AP du Demoine peuvent faire sur un battleship tel que le Yamato en étant broadside. Donc voilà, c'est 3800, mais ça peut faire beaucoup plus. Donc le Yamato est toujours en train de brûler, donc on peut imaginer qu'il va sortir. Et vous avez vu un homme de face. Skyline vient de prendre 12 000 de dommages. On ne sait pas où se cache le Minotaur. Il est très certainement reparti vers la droite, hein, donc on a vu les torpilles qui arrivaient. Pour le moment, Skyline est toujours spot avion et il est bitché. B n'a toujours pas été capé. Ah non plus, bien évidemment. On voit que le Minotaur réapparaît. Donc il n'a plus que 22 000 de points de vie. Bon, Skyline a toutes les peines du monde pour se sortir de cette situation. Donc il va
Donc, il va y avoir un clash des titans là sur B. On peut remarquer que l'équipe ennemie a envie de croiser le fer avec tous ces battleships qui sont rentrés sur B mais qui en sortent aussi vite. Hein. Donc on peut remarquer, donc c'est un Yamato et un North Carolina, ils sont en train de pousser le tir blitz ennemi. On a le Minotaur qui est visible, il a l'air complètement broadside, donc c'est dommage. Skyline était à la paix, mais le temps de le viser, malgré la bonne rotation des tourelles. Le Minotaur est de cul. Maintenant le Minotaur n'a pas forcément l'air très intelligent, il faudrait repasser à la paix très rapidement parce que le flanc a l'air d'être montré. Il le rétablit, il passe quand même à la paix. Vous voyez que le Minotaur risque à tout moment d'utiliser ses torpilles de montrer son flanc. Et vous voyez 4 citadelles. L'angle était beaucoup trop important, hein, donc il aurait dû réduire plus le Minotaur. Donc il a mis 6 citadelles au final sur ce Mino. Pas forcément broadside, mais qui donnait trop d'angle. Donc en attendant, on a Skyline qui passe de l'autre côté. Les battleships sur B sont en train de se faire sortir les uns après les autres. On a pu remarquer que le DD ennemi n'a pas été sorti au final. Donc le push des battleships n'a pas servi à grand chose, hormis peut-être empêcher la cape de B. Mais ils n'ont pas encore réussi depuis facilement 3-4 minutes à caper B. Donc Skyline essaye d'aider tant bien que mal le North Carolina en attendant que Yamato se fait sortir par le République. Donc comme je disais, il essaie d'aider le North, mais la courbe des obus est belle sur le Des Moines, mais quand même pas suffisante pour tirer au-dessus d'une île aussi grosse. Donc on est à 4 navires, 5 navires pour les verts et 2, 4, 6 navires pour les rouges. Un net avantage au point, donc les capes n'ont pas encore été prises. Hein. Elle n'a pas encore été prise, mais elle n'est pas encore. Donc pour l'équipe rouge, il y a un bel avantage. Maintenant on va voir, j'imagine, un mouvement de l'équipe verte pour aller essayer de verrouiller B. Quand on regarde au niveau des DD, donc c'est un Khabarovsk qui reste en vie pour les ennemis. On a 2 républiques. Par contre, du côté de l'équipe de Skyline, on est sur République Kurfürst. On a encore 2 Des Moines, Hindenburg. De l'autre côté, Hindenzao, Buffalo. Donc il y a quand même encore un radar de part et d'autre. Donc on peut voir que B est en train d'être capé. Il y a un freeze sur l'écran. Donc Skyline qui se rapproche, son radar est prêt. Est-ce que l'équipe sera bien positionnée? Donc on peut remarquer que le Kaba est déjà visible. Bon, forcément il n'est pas connu pour sa belle dissimulation. Le Kaba n'a pas l'air hyper mobile, il est peut-être même plutôt en marche arrière. Donc il vient de disparaître. On a un Buffalo à 9 km. Du coup, Skyline en avançant sur A sur B pourrait faire énormément de dommages sur ce Buffalo qui est complètement broadside, et j'imagine qu'il ne va pas avancer plus que cela, sinon bon, ça pourrait s'avérer dangereux. On a le Kaba, 18 000 points de vie, il est à l'HE. On continue à l'HE, maintenant sur un Kaba broadside, est-ce qu'on peut passer à la paix? À voir. Donc, toujours à l'HE, vous voyez des deux de salve, c'est pas non plus énorme. On passe au 3600. Vous voyez, au niveau du reload, il est à 5 secondes. Je peux me tromper de 3 secondes 2, à mon avis, si je parlais du Minotaur. Au niveau du Kaba, 12 000. Attention quand même au torpille du Khabarovsk, parce que là on est quand même à courte distance. Donc on voit que Skyline bondisse sur les freins. Le but n'est pas de prendre sa fameuse torpille. Est-ce que le Kaba va essayer de rusher le Des Moines? C'est une éventualité. Attention à l'Hindenburg, s'il déborde sur la gauche, la citadelle du Des Moines serait super visible. Il prend les frappes, il faut le sortir le plus vite possible, sinon c'est la soupe de torpille et la mort assurée. Il tire fort derrière et il a cassé le rack de torpille du Khabarovsk, ce qui est peut-être une très bonne nouvelle. Et voilà, il le sort avec 3 incendies. Il a eu de la chance au final que cette Hinden ait été refroidie par l'équipe alliée quand même, parce que si l'Hinden débordait, il suffisait de 2 frappes ou 3 frappes maximum. Et le Des Moines se faisait sortir. Donc on a vu que c'était un Buffalo sur B qui est quand même pour le moment la petite particularité d'aller se cacher derrière les îles. On voit que Skyline passe à la paix, essaie de prendre des frappes sur le République, mais il est trop proche de l'île. Oh, le Buffalo qui montre sa citadelle. Oh, ça va faire très très mal. 3 citadelles. On passe à 4.
Et voilà la petite sœur, on est à 5. Bravo, magnifique. Mais oui, forcément, le Buffalo qui recule pour éviter de se faire punir par le Battleship, mais au final il se fait punir par quelque chose de peut-être encore beaucoup plus dangereux, c'est-à-dire un petit démoine. Donc là, Skyline est super bien positionné, il faudrait pas qu'il avance de trop, hein, parce que le temps qu'il tire de là où il est complètement furtif par rapport aux Républiques, donc il a quand même pas mal de vie, mais bon, autant garder un maximum de vie le plus longtemps possible. Maintenant, oui, j'allais dire, il va commencer certainement à être spoté, donc il essaye de mettre des feux sur ce République. Un bateau qui prend quand même généralement assez cher par rapport au feu. Le République vient de réparer. Attention, Skyline est en train de reculer en montrant quand même pas mal son flanc, donc ce qui peut s'avérer dangereux. On voit qu'il est visé par deux. Attention aux OUAP qui partent du République. En attendant, il arrive à récupérer de l'angle, donc ça c'est une bonne idée. Donc il était à la plaie, j'imagine qu'il va switcher à la cheveux parce que le République est en train de réduire l'angle par rapport à lui, et surtout il a réparé ses feux. Donc moi, à la place de Skyline, j'essaierai de mettre des incendies. Donc on peut remarquer au niveau des dommages qu'il est quand même déjà à 252 000 de dommages, avec en citadelle et déjà au moins le Kraken. Donc je vois, ça au niveau du Kraken. Maintenant on voit mal quand même comment cette équipe pourrait gagner. On voit pas forcément la vie de Lindenburg, mais bon, on est à 757 points pour 105. La République a beau pouvoir brûler assez rapidement, il lui reste quand même pas moins que 38 000 points de vie. Pour 18 000 pour Skyline, voilà, c'est très très mal embarqué. Surtout que Anne n'a même pas été capée, ça c'est quand même assez incroyable. Il n'y a aucune cape de remontée prise par l'équipe verte de toute la partie. Donc les dommages qui montent grâce au feu que Skyline a pu mettre sur ce petit République qui a sorti les brochettes. Donc on a un soutien gros calibre Kraken et la catastrophe naturelle. Là pour le coup on ne pourra pas reprocher à Skyline de ne pas avoir aidé son équipe. Et puis voilà, il n'y a plus de spot. À la limite il pourra avancer un tout petit peu et mettre un coup de radar. Ça permettrait de le spotter. On voit que les dommages ont arrêté de tourner, donc le République n'est pas mort. Skyline qui passe la marche avant. Vous avez vu, il met le radar. Le République qui apparaît. Malheureusement, il est hors de portée. Car il est derrière l'île. Bon, il lui reste plus que 10 000 points de vie. Donc on peut imaginer qu'il fonde rapidement quand vous voyez l'autre République. Il lui reste 76 000, enfin, 16 000 points de vie. On a Lindenburg qui est face au Kurfürst. On voit que Linden a encore pas moins de 17 000, mais si on passe à la chaux, je sais pas si à la paix à cette distance là ça peut faire quelque chose, mais en tout cas Skyline peut prendre des frappes sur cet Linden sans aucun problème. Il est largement omnubilé par le battleship ennemi. Ça salve, voilà, ça touche, ça fait pas beaucoup de dommages. Il reste toujours à la chaux, il vise un tout petit peu trop à mon avis. Les obus qui cassent, voilà, un feu. Dommage qui continue, il n'est pas très chanceux dans ses frappes, voilà, 2500. On a Linden qui brûle, mais le Kurfürst allié va se faire sortir, donc le but c'est de sortir Linden avant que le Kurfürst ne se fasse sortir, sinon il n'aura pas son kill. Voilà, c'est raté, il a quand même sorti la moitié de l'équipe ennemie, et voilà. Dernier obus qui fait mal. Il se fait sortir avec quand même pas moins de 311 922 points de dommage, donc c'est quand même assez impressionnant. Donc jolie partie. Donc vous voyez au final avec les feux qui tournent, avec les citadelles qu'il a pu mettre dans le Minotaur et dans le Buffalo, il s'est bien gavé. Et pendant ce temps là, bon, on a un Kurfürst qui a fui comme un lâche et qui ne va pas mourir mais qui va laisser son équipe perdre. Donc voilà, c'est dommage parce qu'une partie pareille, au final, perdre une partie avec plus de 300 000 de dommages, avec 6 kills, avec 4 médailles, ben voilà, c'est triste tout simplement. Bon, quand les équipes accepteront de peut-être jouer un petit peu plus les caps, je sais pas ce que les battleships ont fait, ils ont voulu aller chercher B, au final ils se sont plus suicidés ou enfermés dans un goulot d'étranglement pour rien, ben voilà, tant pis. Donc GG Skyline, je savais que tu étais un bon joueur, ben ça le confirme. On a d'autres replays de ta part qu'on ne manquera pas de commenter pour que tout le monde puisse voir un petit peu la manière avec laquelle tu joues tes navires. J'ai l'impression que tu es plutôt joueur de croiseur parce que la prochaine vidéo sera certainement en Minotaur. Mais écoute, je te félicite, bravo, belle partie, belle efficacité. N'hésite pas à nous envoyer d'autres vidéos si tu en as d'autres dans le genre. Et allez, salut tout le monde, merci beaucoup, au revoir.